Depuis plusieurs jours, une question revient avec insistance. La Guinée collabore-t-elle activement aux expulsions de ses ressortissants depuis l'Allemagne? Le mot est lourd, collaboration. Alors parlons avec précision. Première vérité, l'Allemagne applique sa propre loi migratoire. Lorsqu'un demandeur d'asile est définitivement débouté, il peut être expulsé. Cela ne vise pas uniquement les Guinéens, c'est un mécanisme général. Mais voici le point sensible. Une expulsion n'est pas possible sans identification officielle du pays d'origine et c'est ici que la Guinée intervient. Depuis 2024 et 2025, des missions consulaires guinéennes se sont rendues en Allemagne, notamment à Lunebourg et Essen. Objectif, identifier les ressortissants guinéens en situation irrégulière et délivrer des laissez-passer consulaires. Sans ces documents, l'expulsion est juridiquement bloquée. Avec ces documents, elle devient possible. Alors oui, techniquement, il y a coopération, mais est-ce une collaboration volontaire pour vider l'Allemagne des Guinéens? Non, il s'agit d'une obligation diplomatique classique. Un État ne peut pas refuser de reconnaître ses propres citoyens, sinon il s'expose à des tensions diplomatiques. Maintenant, parlons du discours politique. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Morisanda Kouyaté, a dénoncé les rapatriements sauvages. Il a exigé le respect de la dignité des Guinéens. Il a même invoqué la réciprocité diplomatique. Mais dans le même temps, le gouvernement assume encadrer les retours et affirme que la Guinée a besoin de sa main-d'œuvre. Nous avons besoin de nos fils et filles, dit-il. C'est là que le débat devient intéressant. Est-ce une posture de responsabilité ou une manière d'accompagner une politique européenne plus stricte? Parce que les faits sont là. Des vols charters existent. Des groupes de 25 à 50 personnes sont régulièrement renvoyés. La coopération consulaire s'est accélérée. Mais attention à ne pas simplifier. Si la Guinée refusait toute coopération, les expulsions deviendraient plus brutales. Les migrants seraient maintenus en centre de rétention plus longtemps. Les tensions diplomatiques augmenteraient. La question n'est donc pas la Guinée collabore-t-elle? La question est dans quelles conditions collabore-t-elle? Avec quelle garantie? Avec quel suivi après l'atterrissage? Car coopérer diplomatiquement est une chose, préparer l'accueil en est une autre. Si les retours sont encadrés juridiquement, mais abandonnés économiquement, alors la critique devient légitime. Il faut aussi rappeler une chose essentielle. Il n'existe pas de programme allemand disant « renvoyez-les, la Guinée a besoin de bras ». Ce discours vient de Conakry, pas de Berlin. Alors finalement, la Guinée collabore-t-elle activement? Oui, au niveau consulaire, non au sens d'une demande d'expulsion massive, mais la vraie interrogation reste, cette coopération protège-t-elle réellement la dignité des citoyens concernés ou sert-elle simplement à fluidifier un processus déjà décidé ailleurs? Dans le prochain épisode, nous aborderons une question encore plus sensible, 59 000 Guinéens potentiellement concernés. Faut-il s'inquiéter? À suivre.